Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je parlais dans un podcast précédent des pièges qu'un empathie peut rencontrer sur son chemin d'évolution spirituelle. Et il y en a un en particulier dont je vais parler aujourd'hui un peu plus en détail. Il a un impact énorme sur toute notre existence. C'est quelque chose qui peut nous faire même abandonner, baisser les bras et ne plus rien faire de ce que notre âme a à faire dans ce monde. Voyons ça ensemble. Dans notre société, on est fortement découragé à chercher notre propre prospérité, car dans le meilleur des cas, on est pris pour des égoïstes. Et dans le pire des cas, on est menacé d'être puni par un Dieu vengeur qui ne veut pas qu'on soit heureux, qui ne veut pas qu'on vive dans l'abondance. On apprend que pour notre bien-être, on doit paradoxalement se faire pénitence. Souffrir, c'est le maître mot. Mais tout le monde ne prend pas ça au sérieux. Le monde est plein de gens qui cherchent sans culpabiliser leur propre bonheur, leur propre prospérité, et c'est légitime, car on vit dans une dimension matérielle où l'on doit se nourrir, se loger et payer des taxes aussi, c'est obligatoire. Tout le monde ne se soumet donc pas à ces injonctions. Celui qui croit en fait, c'est l'hypersensible. Il croit dans la justesse de ce que ses parents, l'école ou l'Église enseignent. Et c'est donc pour le HS qu'il est le plus difficile de sortir de cette croyance ancrée profondément dans son inconscient. C'est tellement enraciné en fait qu'il a peur de faire un travail sur soi pour l'éliminer. Il a peur d'être puni par Dieu, il a peur d'être jugé par les autres, il a peur de devenir quelqu'un de mauvais, etc. Le pire, c'est que tout cela n'est qu'une immense manipulation dont l'empathe est la victime, et ça lui restreint toute sa vie, ça l'enferme, il a les pieds et poings liés. Mais allons voir ensemble quelles sont donc les répercussions du fait que l'empathe rejette consciemment ou inconsciemment l'énergie de l'abondance. Petite parenthèse, l'abondance n'est qu'une énergie qui est présente en tout, partout dans l'univers. Si elle est absente dans notre vie, c'est parce qu'elle est inactive, bloquée à cause des peurs et des croyances nocives. Alors, évidemment, ma liste n'est pas exhaustive et vous allez pouvoir noter en commentaire des effets négatifs que vous avez remarqués chez vous à cause du manque d'abondance, car ça peut aider d'autres à les conscientiser chez eux aussi. Voici un premier point. La frustration et la colère. Lorsqu'on n'a pas assez de ressources pour soi et pour notre famille dont on est souvent responsable, on vit dans une constante frustration. Et lorsqu'on ressent cette vibration basse, on continue à créer d'autres expériences tout aussi négatives. C'est un cercle vicieux d'où on ne peut pas sortir en restant dans le manque. Le deuxième point, des carences, un mal-être physique ou même des maladies. Lorsqu'une personne n'a pas suffisamment de ressources financières, elle sera amenée à choisir pour se nourrir des aliments moins chers, mais qui sont généralement transformés ou modifiés génétiquement, ce qui met en danger la santé du corps physique. Les vitamines et les compléments alimentaires ne peuvent pas non plus être une option car on se demanderait pourquoi cela coûte vraiment très cher. Comme d'ailleurs toutes les activités qui peuvent apporter un état de mieux-être. Le point 3. Notre propre chemin d'évolution personnelle peut être fortement impacté par le manque de ressources financières aussi, car lorsque nous n'avons pas l'argent dans l'abondance, nous ne pouvons pas non plus suivre les cours qui nous inspirent, aller dans des retraites spirituelles qui peuvent transformer tout notre monde intérieur, nous ne pouvons pas suivre une thérapie ou pas à la fréquence qui nous est nécessaire. Nous sommes souvent obligés de ralentir notre avancement à cause des moyens financiers réduits. On est tellement habitué à l'inconfort et au manque d'abondance qu'on ne se rend même plus compte à quel point on peut être stressé chaque jour à cause de ça. Imaginez que vous sortez de chez vous en entendant les voisins qui font peut-être du bruit depuis 6 heures du matin et vous vous dirigez peut-être vers un travail
peu rémunéré, mais qui paye quand même votre maison. Et vous passez peut-être devant cette vitrine où vous voyez ce costume ou ce manteau que vous aimez tellement, mais que vous ne pouvez pas vous permettre. Et vous vous rappelez que votre enfant vous a demandé de lui acheter quelque chose et il va falloir peut-être soit lui dire non, soit faire des sacrifices pour qu'il ait ce qu'il souhaite. Vous pensez aux prochaines vacances, peut-être à quelques kilomètres de chez vous, alors que vous avez toujours rêvé d'aller au Bora Bora ou au sud de l'Amérique. Et vous garez en même temps votre voiture que vous voudriez changer alors que ce n'est pas possible pour le moment. Vous pensez à tout ce que vous devez faire en rentrant après cette journée de travail qui n'a même pas commencé, alors que tout ce qu'il vous faudrait serait un bon massage ou aller au sauna ou au moins d'aller au coiffeur pour rafraîchir votre coupe. Vous rencontrez le directeur qui sort de sa luxueuse voiture avec ses chaussures qui brillent comme le soleil et vous vous dites qu'il a eu de la chance d'avoir cette belle vie prospère, alors qu'en réalité, il a juste eu une autre programmation mentale. Il s'est autorisé à accéder à l'abondance. Je n'ai personnellement rien trouvé comme positif au manque d'abondance dans la vie de quelqu'un. Et je n'ai jamais trouvé quelqu'un d'ailleurs pour confirmer que lorsqu'il a vécu dans la pauvreté toute sa vie, il a eu la grâce de Dieu, une médaille, une statue, qu'il a su sauver son âme ou l'âme de quelqu'un d'autre. J'avais pensé à tous ceux qui ne savent pas comment sortir de cette impasse, même s'ils le veulent, et j'avais publié avec un collègue hypnopraticien une vidéo de reprogrammation mentale sur une autre chaîne, créée sans limite. Malheureusement, le nouvel algorithme de YouTube fait que cette chaîne n'est pas visible, sauf si on la partage. C'est le problème que tous les nouveaux canaux YouTube rencontrent à présent, et c'est justement la raison pour laquelle je n'avais plus posté sur cette chaîne depuis longtemps. Mais une fille hypersensible qui écoute toujours cette séance de reprogrammation subliminale m'avait fait penser que ça peut toujours aider. Et pour les nouveaux abonnés, je laisserai en dessous de la vidéo le lien vers cette session. C'est complètement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter cela chaque jour. Si vous avez connu un manque cruel de ressources dans votre passé, si vous avez souffert de la blessure du rejet et de l'humiliation surtout, il va falloir écouter pendant plusieurs semaines cette vidéo. Vous pouvez le faire pendant que vous faites le ménage chez vous ou la vaisselle, pendant que vous préparez à manger, et c'est très efficace si vous l'écoutez avant de vous endormir. Ce qui vous aide à avancer plus vite, c'est de noter les transformations de perception qui surviennent avec le temps, afin de les conscientiser. Vous allez sentir que les énergies commencent à bouger à l'intérieur de vous dès la première écoute, mais il va falloir être persévérant. Et peut-être même que vous vous devez cela à vous-même. D'ailleurs, sachez qu'il n'y a pas de satisfaction plus grande que de savoir que nous avons accompli nous-mêmes les plus grandes et plus bénéfiques transformations en nous et dans notre vie. J'attends voir avec impatience vos commentaires et j'espère avoir vos likes aussi car cela aide mes deux chaînes à évoluer et à aider à leur tour plus d'hypersensibles. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.